Nous sommes tous tombés à terre, et j'ai entendu une voix qui me disait en langue hébraïque, Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu? Il est dur pour toi de regimber contre l'aiguillon? J'ai répondu, Qui es-tu, Seigneur? Le Seigneur a dit, Moi, je suis Jésus, celui que toi, tu persécutes. Mais lève-toi, tiens-toi sur tes pieds. Voici en effet pourquoi je te suis apparu. Nous continuons aujourd'hui notre réflexion sur la rencontre entre Jésus et Paul telle qu'il nous la raconte. J'ai l'habitude de dire que c'est en parfait disciple du Christ que Paul persécutait les nouveaux croyants. Bien sûr, Paul attendait encore la venue du Messie, mais en tant que juif pharisien, Paul croyait à la venue du Messie, mot hébraïque qui se traduit Christ en grec et oint en français. Paul croyait au Messie, mais il ne comprenait pas que Jésus était le Messie, il ne voyait pas Jésus-Christ en Jésus. Le Seigneur se révèle à Paul par son simple nom d'humain, Jésus, parce que c'est cela que Paul avait besoin de comprendre. Le Seigneur aurait pu utiliser des dizaines de noms différents, mais c'est bien le Christ fait homme que Paul devait découvrir et accepter. Dans un certain sens, Paul ne se convertit pas parce qu'il ne change pas de religion et il garde la religion de ses pères, de la Bible, mais il accepte simplement que le Messie auquel il croit et qu'il attend avec ferveur soit ce Jésus qu'il a persécuté. Mais dans un autre sens, c'est une véritable conversion, puisqu'un changement complet de direction. De persécuteur du Christ, Paul deviendra son plus fidèle serviteur, persécuté s'il le faut. Le philosophe a dit, ce n'est pas celui qui cherche la vérité qui est dangereux, c'est celui qui croit l'avoir trouvée. Paul était dangereux, il respirait le meurtre, nous dit la Bible, parce que, persuadé d'avoir raison, persuadé de défendre Dieu, il persécutait les croyants. Laissons-nous interpeller par l'expérience que Dieu fait vivre à Paul. Entendons que notre assurance, quand nous croyons détenir la vérité, peut nous pousser à commettre le contraire de ce que Dieu veut, au nom même de Dieu. Entendons aussi par quel nom le Seigneur voudrait se révéler à nous aujourd'hui. Pourquoi ne pas relire le livre des Actes? Jésus y est nommé d'une quinzaine de noms différents, chacun révélant une partie de l'œuvre d'amour qu'il accomplit pour chacun d'entre nous. Bien sûr, nous ne sommes pas tous persécuteurs du Christ, mais tous, nous avons à mieux comprendre sa volonté pour nous, à mieux le découvrir dans nos vies. Entendons enfin Jésus se révéler à nous et nous adresser les mêmes paroles qu'à Paul. Je suis Jésus, mais lève-toi, tiens-toi sur tes pieds. Voici en effet pourquoi je te suis apparu. Que Dieu vous bénisse.